Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 8 avril 2026. Monsieur Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, répond à nos questions. Le Conseil a octroyé plus de 200 000 $ à 6 projets. Lesquels? Oui, lors de la dernière séance du Conseil de la MRC, 6 projets ont été soutenus pour un total de 202 000 $. D'abord, la municipalité de Grande-Vallée reçoit une aide de 100 000 $ pour la mise à niveau de modules de jeu du parc Alexis-Caron. Ça provient du fonds de vitalisation, donc un fonds spécial pour les villages dévitalisés qui provient d'une enveloppe provinciale sur un coût de projet de 111 000 $. Toujours à Grande-Vallée, le projet de logement, le COFA, reçoit une aide de 50 000 $ dans le fonds de soutien aux projets structurants, qui est davantage dans les fonds réguliers de la MRC. C'est sur un coût de projet de 10 millions $. Ça va permettre la construction d'un immeuble de logement à Grande-Vallée. C'est un des éléments qui manquait pour finir d'attacher le montage financier là-bas. Du côté de, toujours à Grande-Vallée, la municipalité a un autre projet pour le réaménagement de la cuisine communautaire du centre Clarence-Mainville. Cet argent-là provient du fonds de soutien aux municipalités. On parle d'une somme de 15 494 $ sur un projet de 30 000. Murdochville, Aventure Murdochville reçoit une aide de 25 000 $ sur un projet de 54 000 pour la phase 2 de la mise à niveau du bâtiment. C'est un bâtiment de logement. Ça aussi, ça vient du fonds de soutien aux projets structurants. Ensuite, à Petite-Vallée, le village en chanson reçoit une aide de 7 000 $ qui est le maximum permis dans le fonds de soutien aux événements. C'est pour la réalisation de l'édition 2026 du Festival en chanson de Petite-Vallée sur un budget de 2,3 millions. L'aide de 7 000 est peut-être marginale, mais néanmoins, à coût de 1 000 et de 7 000, ça fait un budget total pour un événement de cette envergure-là. Finalement, le dernier, non le moindre, les Barracudas de Gaspé, une aide de 5 000 $ sur un coût de projet de 10 000 pour l'acquisition d'un système de chronométrage électronique à la piscine du pavillon des sports. L'argent provient du fonds de soutien aux projets structurants. Si on fait le calcul, ça nous amène à 202 494 $ lors de la dernière séance. Le Conseil de la MRC a adopté des résolutions pour adhérer à 2 ententes sectorielles. Lesquelles? Effectivement, les ententes sectorielles, c'est des ententes entre des ministères et des MRC. Habituellement, c'est ça. Et ça peut être une ou des MRC pour une entente sectorielle. Là, on en a passé 2. On n'en passe pas 1 million par année d'ailleurs, mais cette séance-ci, deux ententes sectorielles. Une en développement de l'industrie navale pour la Gaspésie. C'est une initiative de notre MRC de la Côte de Gaspé de positionner l'industrie navale de Gaspé, de la Côte de Gaspé, mais aussi de l'ensemble de la Gaspésie. Vous me direz, il n'y a pas de chantier naval partout en Gaspésie? Peut-être, mais il y a quand même plusieurs fournisseurs gaspésiens qui peuvent alimenter les chantiers navals de Gaspé, d'ailleurs en Gaspésie et d'ailleurs au Québec. Le naval, c'est pas juste des bateaux. À l'intérieur des bateaux, il y a de l'électronique, de l'électromécanique, de l'hydraulique, des mobiliers de chambre à coucher, des mobiliers de cuisine, des équipements de cuisine, justement, ou autres équipements. Il y a du lettrage qui se fait sur les bateaux. Il y a donc des entreprises d'imprimerie qui peuvent se positionner dans ces créneaux spécifiques. Bref, c'est extrêmement large tout ce qu'il peut y avoir dans un bateau de type commercial. Autant des bateaux de pêche que des bateaux de la garde côtière. Donc, c'est toute cette espèce de grande grappe industrielle-là qu'on veut positionner à l'échelle nationale dans le cadre de cette entente sectorielle-là. On le sait, Gaspé, on vise la construction de bateaux civils, particulièrement dans le secteur des pêches, évidemment, mais aussi, ou dans le secteur des traversiers, là, mais aussi dans la flotte militaire, dans la flotte de la garde côtière canadienne, dans la flotte de sous-marins aussi. Donc, on se positionne de façon très avantageuse dans ce sens-là, et ça fait partie de ce grand positionnement-là. Deuxième entente sectorielle, qui est moins locale chez nous, mais qui peut avoir des répercussions chez nous, c'est pour la mise en place du bureau du cinéma de la Gaspésie. Physiquement, le bureau sera à Carleton-sur-Mer. En fait, il est déjà à Carleton-sur-Mer. Le positionnement régional, c'est pour que tout le monde tire son épingle du jeu là-dedans. De toute manière, quand on parle d'un bureau du cinéma, ça veut dire des tournages de films dans la région
même si le bureau administratif est à Carleton, il y a des tournages qui vont se faire dans l'ensemble de la péninsule. Et je fais le pari qu'avec la beauté des paysages qu'on a ici dans la côte de Gaspé, qu'il y aura des tournages et qu'on bénéficiera des retombées du bureau du cinéma. Donc, notre MRC s'y est jointe également. Voilà pour les ententes sectorielles. Un point portait sur la mise en place d'un service de recherche des causes et circonstances d'un incendie. Qu'en est-il? Oui, bien en fait, on est rendu pour une certaine mise à niveau de l'ensemble des services incendies, je dirais autant dans l'équipement que dans les façons de faire, etc. Dans ce cas-ci, ce qu'on veut améliorer et mieux structurer le service qui est offert par la MRC dans la recherche des causes et circonstances d'un incendie. C'est-à-dire quoi? C'est l'origine, c'est le point de départ, c'est qu'est-ce qui a provoqué l'embrasement initial jusqu'à qu'est-ce qui a provoqué le fait que ça peut devenir un embrasement généralisé. Est-ce que c'est des causes accidentelles, des causes humaines, des causes naturelles, des causes criminelles à la limite? Bref, c'est tout l'encadrement qui vient autour de la recherche et des causes d'un incendie. La MRC est aussi mandatée pour effectuer des recherches en collaboration avec les services d'incendie locaux à l'intérieur du grand territoire de la MRC. On veut structurer le processus au niveau des recherches et causes, professionnaliser aussi ces services-là, éviter ultimement, surtout pour des questions d'assurance pour monsieur et madame tout le monde, leur éviter des délais, leur éviter des frais. Donc, mieux on est structuré, mieux on est capable de démontrer avec un professionnalisme c'est quoi la cause d'un incendie, plus ça aide monsieur et madame tout le monde au niveau de leur réclamation d'assurance, par exemple, mais ça peut aussi venir en aide aux services policiers dans le cas d'incidents criminels, par exemple. Voilà. Pouvez-vous nous rappeler la prochaine séance publique du Conseil de la MRC? La prochaine séance publique sera le mercredi 20 mai à 17h. Prenez note que d'habitude, c'est le deuxième mercredi du mois. Cette fois-ci, c'est le troisième mercredi. Pourquoi? C'est que le deuxième mercredi, c'est en même temps que les assises annuelles de l'UMQ, où certains de nos membres, dont moi-même, seront. Donc, si on est à Québec, on ne peut pas être à Gaspé et on aurait eu de la difficulté à avoir quorum. Donc, mercredi 20 mai, troisième mercredi du mois, à 17h, toujours à l'Hôtel de Ville de Gaspé. Bienvenue à tout le monde.